que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo corrective parce que c'est une vidéo que j'ai faite la semaine passée, il me semble. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas vraiment au niveau explication, j'avais oublié des choses, je m'étais mal exprimée. Et au niveau image aussi, il y avait des petits soucis. Donc j'ai eu envie de la refaire. Donc si vous l'avez déjà vue, vous n'êtes pas obligé de regarder cette nouvelle vidéo, mais si vous voulez avoir d'autres informations, vous pouvez évidemment. Donc voilà, comme vous le savez, depuis déjà quelques mois maintenant, je me suis inscrite au CFD, au Centre de formation à distance. Donc c'est une formation en ligne pour être assistante vétérinaire. Donc c'est une profession qui n'est pas protégée. Il ne faut pas absolument suivre un cursus dans une école agréée par l'État, même si ça existe. Et comme moi j'étais en arrêt maladie, je me suis dit, bon, ce serait la bonne solution pour moi de faire ça pour pouvoir me réorienter pour ma reprise de travail. Et donc dans cette formation, vous allez retrouver la première vidéo en barre d'infos où je vous explique un peu comment elle est organisée, je vous montre un petit peu l'espace personnel et tout ça. Ici, j'ai la possibilité de faire un stage. Alors c'est pas obligatoire dans la formation, mais c'est franchement un plus de la faire parce que vous allez avoir une première expérience sur le terrain. Et moi, c'est mon choix de la faire absolument avant de passer l'examen, d'avoir mon certificat. De toute façon, c'est obligé. Vous devez absolument faire une formation, enfin un stage, oui, une formation forcément, mais un stage avant de passer l'examen. C'est obligatoire, on ne peut pas passer l'examen et puis faire le stage. Et une fois qu'on a validé le stage, alors là, on peut prendre rendez-vous pour passer l'examen. Du coup, j'espérais que je puisse faire mon stage à la fin de l'année ici. Comme c'est 300 heures de stage, donc environ 7-8 semaines, de pouvoir faire le stage jusqu'à la fin de l'année environ, et puis après programmer mon examen et avoir le titre pour pouvoir postuler. Bon, ça ne va pas se passer comme ça, et je vous explique pourquoi. Alors, donc j'ai postulé dans une clinique près de chez moi, où il y a plusieurs vétérinaires, où il y a plusieurs assistants vétérinaires, je dis assistant parce qu'il y a un homme, et du coup, j'ai une réponse assez rapide, positive, mais je devais faire une journée d'essai. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais bon voilà. J'ai fait ma journée d'essai, qui s'est super bien passée, enfin du moins de mon point de vue, ils étaient mais franchement super adorables, j'ai vraiment été accueillie, je pouvais aller partout, leur poser des questions, ils étaient vraiment très sympas, franchement, c'est une des meilleures journées que j'ai passées dans le milieu professionnel, je crois. Et donc j'ai été accueillie par une dame qui elle aussi a fait une formation d'assistante en ligne et qui est là depuis plusieurs années. Donc elle m'a expliqué comment les services fonctionnaient pour la chirurgie, les animaux qui arrivent, qui repartent, tout ce qui est administratif aussi, parce qu'il y avait le côté administratif, même si moi je n'ai pas dû le faire pour une journée, puisque de toute façon je ne connais pas le fonctionnement, les animaux qui sont là et tout ça, les médicaments pour l'instant non plus. Et du coup, elle m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. J'ai pu même aller en chirurgie, je ne pensais pas que ça allait être possible, mais j'ai pu aller en chirurgie assister à une OVH sur un chat, enfin une chatte en l'occurrence. Et du coup, et un détartrage aussi. C'est un peu moins impressionnant, mais du coup, c'était super. Et je voulais aussi un peu me tester, de me dire, bon, est-ce que finalement, je saurais assister à ce genre d'opération? Parce qu'il y a des gens qui tournent de l'œil dès qu'ils voient du sang. Moi, en général, non, mais là, je voulais vraiment voir une opération. Et ça a été. Et alors, honnêtement, une phrase que j'aurais jamais imaginé dire un jour, c'est « où je jette les ovaires du chat ». Voilà, c'est assez glauque, mais moi, ça m'a rien fait en fait. Et j'avais peur de ça justement, de me dire, d'être écœurée, de me dire oh, non, 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 mais non, en fait non, ça va. Franchement, ça a été. Et j'ai pu nettoyer tout ce qui est champ opératoire, donc tout ce qui est la table, tout ça, là où on opère. Donc j'ai tout désinfecté, tout nettoyé. J'ai pu aussi préparer le champ opératoire pour... j'ai mes cheveux qui viennent dans mes yeux. Le champ opératoire pour la prochaine stérilisation. Et j'ai assisté à un détartrage aussi, où l'animal est endormi aussi. Hein. Donc il y a une salle où on les endort et deux salles en fait où on les opère. Et l'après-midi, non, du matin aussi, j'ai fait
On a reçu des médicaments que j'ai dû étiqueter et les placer dans la pharmacie, ce qui n'est pas toujours évident quand on ne sait pas où se trouvent les médicaments. Après, une fois qu'on a compris le système, parce que c'était organisé en fonction tout ce qui est inhalateur, inhalateur, je dis des bêtises, mais tout ce qui est vitamines, vous voyez un petit peu, tout ce qui est médicaments à donner, tout ce qui est injection. Et du coup, une fois que j'ai compris un peu le système, ça a été mieux. Et après, j'ai pu suivre une ancienne stagiaire en fait qui a eu un CDD, c'est un contrat étudiant en fait, au cabinet. Et donc on a fait les soins des animaux, on a nettoyé les cages. Ça n'a pas toujours été évident, parce qu'on avait des petits charmeurs au niveau des chats qui essayaient de m'amadouer pour partir. J'ai aussi assisté à une échographie de chiens et aussi à une radio. Donc du coup, c'était pour la contention en fait. Alors une échographie, on s'imagine pas, mais ça dure quand même un certain temps, c'est quasiment 1 heure. Hein. Et le chien est adorable, il n'a pas bougé, ça c'est merveilleux. C'est certain qu'avec un chien plus énergique, ça doit être plus compliqué, mais j'imagine qu'ils peuvent toujours leur donner quelque chose pour qu'ils se détendent. Et la radiographie, j'ai dû aussi maintenir le chien. Alors il faut mettre un tablier, un protège thyroïde pour les rayons. Et ensuite, donc, j'ai fait les soins de l'après-midi avec cette fille qui est vraiment super. Elle connaît son métier. Elle est très jeune, hein. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Et on voit qu'elle maîtrise le truc, quoi. Dès qu'elle adore ce qu'elle fait. Et elle connaît les petites choses là pour faire prendre les médicaments. Voilà, c'était vraiment... elle est franchement nickel, cette fille. Franchement, j'étais... admirative, je vais pas dire, oui, franchement admirative de son travail et de ses connaissances, aussi jeune en plus. Et voilà, donc c'était une super journée pour moi, j'ai vraiment adoré. J'espère que eux aussi ont adoré ma prestation, on va dire. Et à la fin de la journée, ils m'ont dit qu'ils étaient ok pour me prendre en stage. Mais apparemment, il y a plusieurs stagiaires et je suis pas prioritaire évidemment. Et donc ils prennent les gens quand ils ont, s'ils ont des absents, ou s'ils ont vraiment des journées qui sont fort chargées. Donc voilà, ils vont peut-être me téléphoner demain pour que j'aille samedi ou lundi pour le jour même. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est des longues journées. Voilà, si vous voulez être assistante vétérinaire, ce sont des longues journées. Hein. C'est pas 9-15, j'exagère, mais voilà. Et voilà, donc j'attends leur appel. Pendant ce temps-là, moi j'ai besoin de travailler, donc je cherche ailleurs. J'essaye de proposer des PFI déjà dans des cabinets vétérinaires et sinon je chercherai dans toute autre chose en attendant. Voilà, parce que bon, il faut quand même payer les factures, hein, ça. Et voilà, j'espère que je serai prise et que ça va bien se passer. Voilà, en tout cas. En tout cas, ça a vraiment été une belle journée pour moi. J'ai vraiment adoré les rencontrer. Et ils ont vraiment été super sympas. Ça ne doit pas être facile d'avoir quelqu'un qui vous suit partout, qui vous regarde opérer, que vous voyez qu'il ne sait pas comment maintenir finalement un animal. Et franchement, tu peux faire comme ça, tiens lui les pattes. Ils ont été tous, mais tous, hein, adorables quoi. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent là. Hein. Franchement, c'est top quoi. Bon, déjà j'étais cliente chez eux, je trouvais qu'ils travaillaient bien, mais voilà, maintenant j'ai l'envers du décor et je suis vraiment contente, vraiment très contente de cette expérience en tout cas. Et j'espère que ça continuera, qu'ils me retéléphoneront et qu'on pourra continuer pour apprendre le plus possible. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même mieux d'apprendre sur le terrain, personnellement je trouve. Et voilà, donc je postule et on verra si maintenant je trouve un travail dans l'entrefaits, à ce moment-là je leur communique mes horaires et ils peuvent m'appeler en dehors de mes horaires de travail, donc ça c'est pas un problème. Il faut dire que c'est une clinique, donc c'est ouvert tout le temps. C'est ouvert tout le temps, évidemment, pendant la nuit. Enfin, il y a une garde pendant la nuit, en fait, il y a toujours quelqu'un. Donc voilà, ils peuvent me convoquer, me contacter, oui, pour un 16-19, quoi, par exemple. Donc ça peut très bien se faire après une journée de travail. Alors voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai peut-être oublié de dire quelque chose. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été merveilleux et... voilà, c'est un beau commencement, on va dire un bon début.
Pour ce qui est de la chaîne, ben, comme vous avez vu, j'ai fait un nouveau générique. Donc pour Halloween, j'ai pas encore reçu tous les éléments pour mon décor, donc normalement je dois l'avoir aujourd'hui, on verra. Et donc maintenant, comme vous le savez, ou peut-être pas si vous n'avez pas vu la vidéo, je fais aussi des guidances privées. Donc vous pouvez me contacter via le mail en barre d'infos, vous pouvez me poser les questions, me demander des renseignements, ça n'engage à rien évidemment. Et si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour avoir un message de votre animal, pour aider à le retrouver, alors attention parce que les cartes ont quand même leurs limites au niveau, on ne peut pas localiser le département ou la ville où votre animal se trouve, surtout si vous l'avez perdu depuis longtemps en plus. Ça, c'est pas possible. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé, mais non, avec les cartes, c'est pas possible. Moi, je sais pas le faire en tout cas. Peut-être qu'il y a des gens qui savent le faire, je n'en sais rien. Hein. Moi, je peux vous donner des petits indices. Ça oui, mais sur le lieu où l'animal se trouve. Maintenant, je fais aussi de la guidance intuitive. Ça prend plus de temps. Mais je fais ça, donc méditation, je fais la guidance intuitive, et puis après, je prends les cartes, les dés, pour voir un petit peu, avoir des précisions. Et généralement, ça se recoupe. Hein. Moi, ça me permet aussi de voir un petit peu comment je fonctionne, parce que je débute en guidance intuitive. Voilà, donc vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous réponds dès que possible. Même si je ne vous réponds pas tout de suite, en tout cas je vous réponds dès que possible. N'hésitez pas à me demander des renseignements ou à prendre un rendez-vous. Ça se fait en ligne, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est une vidéo que je vous envoie. Et voilà, j'espère continuer dans cette voie. En tout cas, j'aime beaucoup réaliser des vidéos pour vous et pour vous aider avec votre animal dans votre relation. Ça peut aussi être pour vous aider vous dans votre vie aussi, parce que l'animal est un guide et parfois il peut mettre en lumière aussi des choses que vous avez besoin de retravailler dans votre vie pour vous. Et voilà, donc vous pouvez me contacter et j'espère pouvoir continuer les vidéos. Je suis vraiment ravie que vous les regardiez, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et si vous avez des suggestions, je sais que la naturopathie pour l'instant je la laisse un peu de côté. Ça me prend plus de temps en fait de faire la naturopathie parce que je dois faire des recherches avant, faire un genre de petit dossier. Puis quand je fais la vidéo, il faut quand même que je fasse un schéma pour suivre toutes les choses que j'ai à aborder. Que tout ce qui est oracle, c'est plus intuitif. Donc voilà, je lance la vidéo, je tire les cartes et voilà. Même s'il y a une préparation avant, ça, je sais que vous ne la voyez pas, mais il y a toujours une préparation avant, qui est assez longue d'ailleurs. Et voilà, donc si vous avez des suggestions, vous voulez que je fasse plus de vidéos de naturopathie, je vais en faire, hein, ça va revenir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez être tenu informé des vidéos qui seront mises en ligne, n'hésitez pas à vous abonner via la petite cloche, c'est entièrement gratuit et vous aurez dans votre fil d'actualité les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.